Buying on the brink of something true. My universe is only you. Bonjour à toutes et à tous, voici donc mon top 8 des films qui ont bercé mon enfance. Bon visionnage. A wizard's ancient spell. Into the eyes of the dragon and despair. And the lust. Film certes un peu violent, mais à l'époque, pas de vignette interdit aux moins de 12 ou moins de 14. Du coup, je suis tombé dessus. Excalibur est sorti en 1981. Basé sur le livre La mort d'Arthur de 1485 écrit par Thomas Malory, le film raconte la légende du roi Arthur. Avec un excellent Nicol Williamson qui interprète le rôle de Merlin l'Enchanteur, ce film nous plonge tout droit dans la mythique histoire des chevaliers de la table ronde. Quête du Graal, jusqu'à l'affrontement entre Arthur et son fils Mordred, ce film sombre a créé chez moi dès mon enfance une passion pour la légende arthurienne. Nous pouvons d'ailleurs voir les débuts de l'acteur de l'illustre Liam Neeson. Avec sa bande originale Carmina Burana de Karl Orff, ce film, malgré ses 2h20, ne souffre d'aucune lenteur. Amateur de Game of Thrones, films de chevaliers ou simplement de films qui ne vieillissent pas, je vous le conseille très fortement. I swear eternal faith to our king. Sir Lancelot, you will be my champion. Witcher star, greatest quality of knighthood. True. Where hides evil then? Where you never expect. For centuries, the Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat. Bloodsport, sorti en France avec le titre Tous les coups sont permis, est un film américain sorti en 1988. Comment ne pas citer un film avec JCVD, le Jean-Claude Van Damme. Fan d'arts martiaux étant enfant, j'avais fait de JCVD mon idole toute catégorie. Ce film est le biopic du capitaine Frank Dux, soldat américain entraîné dès son plus jeune âge à l'art du ninjutsu, paramètre en arts martiaux japonais. Le militaire se rend à Hong Kong afin de participer au Kumite, un tournoi clandestin d'arts martiaux où toutes les disciplines se réunissent. Seulement, les supérieurs du capitaine Frank Dux refusent qu'il se rende à Hong Kong pour risquer sa vie. L'un d'eux est l'excellent Forrest Whitaker. C'est simple, je regardais ce film avant chaque compétition pour me motiver. Et je vous laisse avec quelques scènes du film. International martial arts sensation Jean-Claude Van Damme in Bloodsport. La folle journée de Ferris Bueller est un film sorti en 86. Ferris Bueller, interprété par Matthew Broderick, qu'on peut retrouver quelques années plus tard dans Projet X ou encore Godzilla, est un adolescent très populaire dans son lycée, au charme implacable. Il est le cancre par excellence. Vivant dans la banlieue aisée de Chicago, il décide un beau matin de se prendre une journée de repos. Un peu comme moi lorsque j'étais jeune, quand j'avais une idée en tête, je ne lâchais rien. Se faisant passer pour malade, il sèche les cours et débouche pour la journée son meilleur ami Cameron, un jeune homme hypocondriaque et pessimiste, et Sloane, sa petite amie. Fort de son succès de l'époque, le film est adapté en télévision en 90 avec la série télévisée Ferris Bueller, avec notamment Jennifer Aniston dans le rôle de Sloane. Elle ne connaît qu'une seule saison de 13 épisodes. Le film inspirera tout de même par ailleurs fortement dans les années 90 la série Parker Lewis ne perd jamais, série qui fera certainement partie d'un prochain top. Ferris Bueller's Day Off. Because life. Sebastian, you're old enough to get your head down out of the clouds and L'Histoire sans fin go feet on est un film germano-américain sorti en 1984. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom. C'est l'histoire de Bastien, un garçon solitaire et dans la lune d'une dizaine d'années. Il a beaucoup de mal à communiquer avec son père depuis la mort de sa mère. Sur le chemin de l'école, il se fait poursuivre par 3 garçons qui tentent de le racketter. En les fuyant, il trouve refuge dans une librairie. Le libraire lui tient des propos énigmatiques sur un livre intitulé L'Histoire sans fin. Empruntant le livre au libraire,
Bastien décide de se cacher dans le grenier d'établissement scolaire, où il poursuit ses études pour entamer la lecture du livre. Celui-ci narre une histoire se déroulant dans le monde fantastique de Fantasia. Le néant est apparu récemment et il fait disparaître des morceaux de ce monde. Atreyu, le héros du livre, a pour mission de trouver un remède pour l'impératrice malade, ce qui permettra de sauver ce monde. Ce que Bastien va réaliser, c'est que lui et Atreyu sont étrangement liés. Bastien va vivre l'aventure de sa vie. Ce film connaîtra deux suites. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens commençaient à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout. Qu'est-ce que c'est que le néant? Ce qui reste, le vide. Comment ne pas citer un des volets de l'équipe du Splendide? Mon choix a été sans hésiter le deuxième film avec les bronzés font du ski. Les amis se retrouvent dans la station de sport d'hiver de Val d'Isère, où Jérôme exerce toujours son métier de médecin et pas de veto, Gigi tient une crêperie qui ne fait pas de crêpes au sucre, et Popeye a un magasin, enfin plutôt son épouse. Et surtout, le grand Jean-Claude Duss. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Sans oublier Bernard Morin, Nathalie ou Christiane. Je ne pense pas que présenter ce film soit vraiment nécessaire tellement il est cultissime. Pour une grosse barre de rire, et si vous faites partie des 1% de la population qui ne l'a pas encore vu, sincèrement, foncez. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Explorer est sorti en 1985. Riche d'un casting de futures stars, il avait tout pour séduire les fans de science-fiction tels que moi. Ben Crandall, joué par Ethan Hawke, qu'on retrouvera bien plus tard dans les films tels que Bienvenue à Gattaca ou encore American Nightmare, est un jeune garçon passionné par les extraterrestres. Vivant dans la banlieue de Washington, il aime regarder de vieux films de science-fiction. Il fait chaque nuit des rêves étranges, il y voit un gigantesque circuit imprimé. Grâce à Wolfgang, son ami scientifique, qui n'est autre que l'acteur River Phoenix, vu dans Indiana Jones ou encore Dark Blood, ils parviennent à reproduire ce circuit et découvrent qu'il sert à développer un champ de force. A l'aide de celui-ci et de matériaux récupérés dans la case du père de Darren, le troisième membre de la petite troupe, ils construisent un vaisseau spatial, et les voilà partis dans l'espace. From the director of Gremlins, Explorers from Paramount. Retour vers le futur est un film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1985. J'ai dû le voir au moins une cinquantaine de fois. C'est l'histoire du voyage dans le passé d'un adolescent, Marty McFly, joué par Michael J. Fox, à bord d'une machine fabriquée par le docteur Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd. À bord de la DeLorean, Marty quitte son bon vieux 1985 pour se retrouver en 1955. Aidé du doc de 55, il doit résoudre les paradoxes temporels provoqués par ses interventions dans le passé et surtout trouver le moyen d'alimenter la machine pour retourner à son époque d'origine. Il ne devait y avoir qu'un seul volet, mais au vu de son succès commercial, nous avons eu le droit à Retour vers le futur 2 en 1989, puis Retour vers le futur 3 en 1990. Et pour le kiff, je vous laisse sur ma scène préférée qui balance un bon petit son chez nous. Never ever learned to read or write so well. He could play a guitar just like he's ringing
cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça! Et voilà, c'est cassé, Shun. Eh, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne veux plus être mêlé aux Les Goonies est un film sorti en 1985. Il est le film que j'ai vu plus de 100 fois à peu près. Avec ma sœur, nous nous inventions des aventures comme les leurs pour jouer. L'histoire se déroule à Astoria. Alors que les membres de la terrible famille Fratelli s'évadent de prison, Bagou, Choco, Data et Mickey trouvent dans le grenier de la maison de Mickey une vieille carte au trésor, menant au trésor du pirate Willy le Borgne. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par un promoteur pour être remplacé par un terrain de golf, les garçons décident de se mettre à la recherche du fabuleux trésor pour éviter la destruction des maisons. Bientôt rejoints par Brandt, le frère de Mickey, de Steph et d'Andy, les Goonies, comme ils se sont baptisés, suivent leur carte. Lorsqu'ils pénètrent dans un vieux restaurant en bordure de mer sans savoir que l'endroit est déjà occupé par la famille Fratelli qui est en cavale. La suite du film raconte la poursuite de leurs aventures souterraines jusqu'au bateau du pirate Willy le Borgne et de leur rencontre avec Sinoc, le futur meilleur copain de Choco. 1h40 d'aventure et de frissons pour tout enfant qui rêve d'histoires extraordinaires. Sinoc, tu vas vivre avec moi maintenant. Oh, Oui, je vais m'occuper de toi. Je t'aime, tu sais. oh, je t'aime, Choco.